Donc dans le contexte de la transition énergétique, on va vous parler d'innovation, évidemment, mais autour d'un mot-clé qui est hydrogène. Alors pour replacer un petit peu le contexte, pourquoi l'hydrogène? On a une neutralité carbone, un target pour 2050 de neutralité carbone, et la neutralité carbone va passer par produire mieux, consommer mieux, et puis capter quand même le résidu de fossiles qu'on continuera à produire. L'hydrogène nous permet d'écrire une nouvelle page et j'ai envie de dire, nous avons la chance de pouvoir écrire cette nouvelle page. Alors on parle d'hydrogène vert. L'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables, essentiellement l'éolien et le photovoltaïque, qui va nous permettre, converti à l'eau, avec un processus de transformation d'électrolyse, de produire de l'hydrogène. Très bien, on a la production. La production, elle va augmenter drastiquement. On parle de 700 000 tonnes d'hydrogène vert produit en 2030 par rapport à 45 000 aujourd'hui, donc c'est drastique. On a des intentions de consommation qu'on retrouve un petit peu partout sur la mobilité légère, un petit peu plus la mobilité lourde. Et puis il faut mettre en adéquation la production et la demande ou la consommation. Et c'est là où le groupe Colas, à travers sa filiale SPAC, un des leaders dans le transport d'énergie, d'électricité et d'eau, a un rôle à jouer. En effet, on se situe finalement au carrefour des trois mots-clés, l'eau, l'électricité, pour produire de l'hydrogène et transporter donc du gaz. L'hydrogène est un gaz. Et nous avons un rôle à jouer, et c'est d'ailleurs notre raison d'être, de transporter dans le groupe Colas et à travers ses filiales quelque chose. Et en l'occurrence, là, c'est de l'énergie. On peut imaginer quand même que très vite, on va passer sur des hubs de production et des centres de distribution. Et donc le transport entre le point de production et le point de distribution, le transport qui se fera par essentiellement gazoduc avec de l'hydrogène, c'est là où SPAC a un rôle essentiel à jouer, à travers des innovations permettant de créer la canalisation ou le transport d'hydrogène pour demain. Transport qui ne sera peut-être pas tout de suite à 100% hydrogène, mais peut-être un mix énergétique H2CH4, avec des proportions toujours en cours de discussion. Donc il y a un aspect norme pour réguler comment produire la canalisation de demain d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue performance. Et cela nous amène finalement à des innovations pour convertir peut-être une partie du parc de transport et produire des nouvelles canalisations ou permettre des nouvelles infrastructures de demain. Nous travaillons donc sur des systèmes de détection de fuite ou d'anticipation de fuite à travers des coatings, donc tout bêtement de la peinture ou du vernis pour permettre de détecter les fuites, ou des systèmes de chemisage, tubage à partir de polymères ou d'élastomères qui nous permettront de convertir ces réseaux existants. Et j'en profite pour lancer un appel un peu général à la collaboration, parce que nous recherchons des sociétés partenaires pour venir enrichir notre panel de partenaires dans cette quête qui est d'inventer la canalisation de demain.